L'appréciation d'un album, ou de ce que tu as fait en général, que ce soit un morceau entier ou un album, c'est surtout relatif à la perception que tu as au global de ce que tu fais en général. Pour ma part, moi par exemple, j'ai vraiment du mal à écouter. Moi, Playmore, il a fallu 2 mois avant que j'arrive à l'écouter. Clairement. Mais même si j'en suis fier, c'est un album où vraiment en plus il a été fait à une période de ma vie où j'avais besoin de gueuler. Ça tombe bien. Et le truc très drôle, c'est que ouais non, c'est un peu comme un gosse en fait. C'est vraiment comme ton gamin. Tu sais pas si tu sais qu'il a des défauts, tu sais que t'aurais bien aimé les corriger, mais la vie a fait que t'as pas eu le temps, ou t'as pas eu la foi ou l'idée tout simplement. Mais en même temps, c'est ton gosse, il te ressemble, il fait partie de toi, il vient de toi, t'es quand même content de le voir et tu vas forcément lui trouver des très beaux trucs qui justifieront les trucs moins beaux que tu vas lui trouver. Alors c'est vrai qu'avec le temps, il y a des morceaux pas qu'on se lasse, mais on commence à avoir beaucoup joué, comme Hardcore Gamer ou des chansons du premier album Génération Test. C'est vrai que celle-là, bon, au bout de 5 ans, on commence à les connaître par cœur. Mais bon, l'avantage c'est qu'on sait que les gens aussi ils l'apprécient plus, donc quelque part, voilà, on s'y retrouve aussi. Mais on prend plus de plaisir à jouer les nouveaux morceaux, parce que déjà ils sont un peu plus techniques entre guillemets, donc il y a un peu plus de challenge. Et ouais, c'est sûr qu'on a une petite préférence pour les nouveaux. Que fait ma génération? Que sont devenues nos visions, nos rêves de collégiens? La violence de nos dessins. Michael Jackson était noir quand j'ai jamais senti les stars. On rappait nos galères, on s'en prenait des blick stars. Je me rappelle du squat, des TBS de Grey. On serrait les pattes, on voyait plus à 3 mètres. C'était Génération Test, sans censure et sans stress. Éduqué par la télé, drogué à la Super NES. Donc avant les concerts, on a toujours une espèce de rituel où on se retrouve tous dans la même pièce et on le faisait un moment, maintenant un peu moins, mais on rejoue un peu les morceaux à vide avec juste les guitares à vide, la batterie à vide. C'est comme si on se faisait une espèce de pré-concert avec tous les instrus mais sans son. Donc en fait c'est un peu bizarre, t'as l'impression de voir des espèces d'autistes qui sont un peu tous dans leur monde comme ça. Mais au final ça marche bien parce que quand on arrive sur scène, on a l'impression d'avoir déjà fait un concert et ça nous prépare bien. On est déjà tout transpirant, on est déjà dans l'atmosphère de la fête. Qui est à l'origine du groupe? Je pense que Smash Hit Combo, en fait, ça a été un groupe de hardcore au tout départ. On a fait un feat. Je faisais que du rap à l'époque. On a essayé d'emmener un truc un peu différent. Au tout départ, ça remonte il y a quand même pas mal d'années. Et on a essayé de faire un mélange de rap et de métal. Alors que moi, je faisais que ça à l'époque. Et du coup, ça a assez bien fonctionné. On a fait quelques dates où je faisais que des featuring. Et eux, ils faisaient vraiment un groupe de hardcore assez poussé. C'était cool. Moi, j'aimais vraiment. C'est un de mes péchés mignons. Et naturellement, on a réussi à mélanger le rap et le métal. Et ça s'est fait voilà, naturellement. Et on a fait pas mal de dates. Ça a bien marché. Et à un moment, je suis venu les voir, ces connards. Et je leur ai dit, bon ben, ok, maintenant, on mélange ça. On met ça en avant et on fait que ça. Pour moi, le principal, c'est que, en fait, il faut toujours illustrer tes musiques. Il faut toujours pouvoir, comment dire, apporter quelque chose qui soit effectivement un fondamental. Ça veut dire que tu vas apporter un thème qui est intéressant. Mais à côté de ça, il faut que tu puisses pouvoir l'illustrer. Non, mais c'est la réalité. Et l'illustrer pour nous, c'est pas l'illustrer avec des images de films ou l'illustrer avec des images de ta vie. Pour nous, le plus important, c'est l'illustrer avec des images de jeux vidéo. Parce que c'est quelque chose qu'on a marqué, qui nous a marqué depuis qu'on est gamin. Depuis, peu importe l'âge qu'on a,
on l'a toujours fait évoluer, et le jeu vidéo a évolué entre l'âge qu'on a maintenant et l'âge quand on était gamin. Et c'était important en fait d'apporter des images, parce que dans le rap, si tu n'apportes pas d'images qui sont parlantes aux gens, tu rimes à rien. La réalité, c'est qu'on a apporté, je pense que c'est le plus important, on a réussi à mélanger des thèmes importants et le phénomène de jeux vidéo. Voilà. Et que les deux ensemble marchaient très bien et pouvaient s'illustrer, quel que soit le thème que tu mets en avant, les deux ensemble marchaient bien. Alors, c'est compliqué et au final, j'essaie pas trop de me poser la question en me disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, je m'en bats les steaks. Et le plus important, c'est juste me dire que j'ai réussi à emmener les thèmes qui étaient importants pour moi et de les emmener au plus profond et au plus haut, quoi. Voilà. Ouais. Alors à vrai dire, on a joué pas mal de fois avec Massiteria, c'était cool. On a fait d'excellents concerts, on en a fait des moins bons, comme toujours. Parce que le stress a tendance un peu à te bouffer, quel que soit ce que tu fais. Réellement, ce soir ça a été énorme. Moi j'ai donné tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais H24. Et ça a été juste, ça a été, je pense, bien, pro. Et on avait envie de donner ça, on avait envie de se battre, et on avait envie de donner quelque chose de propre. Je pense que ça a marché. Super content, c'était trop bien. 2, 3, ah t'es là? Attends, je la suis pas. Attends. Putain mais quel connard.